merci du privilège que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Seigneur, on veut s'imprimer de ta parole. Ta parole est vérité. Seigneur, on ne veut pas être seul à parler. On veut t'entendre parler, Seigneur, dans nos cœurs. Permets, Seigneur, qu'on puisse prendre une pause. Qu'on puisse t'écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Tu as tellement de choses à nous dire, Père. Bien, on veut, Seigneur, enlever tout ce qui peut faire abstraction ce matin. Enlever toutes les barrières qui peuvent couvrir notre cœur. Qu'on puisse vraiment voir, Seigneur, ce matin, ce que tu as à nous dire. Je te prie, Père, de nous visiter, Seigneur, ce matin. Qu'on puisse faire une expérience personnelle avec toi ce matin. Bénis, Père, ta parole. En ton Fils Jésus, Père. Amen. Il fait chaud, hein? Oui. Là, tableau, hein? Puis moi, je me suis mis ça, vu que c'est le printemps. Enlève-le, ta veste. Enlève-le. Avec un petit gilet. Pas grave, t'es caché avec le lutrin, on voit rien. Ah, ok. On ne verra pas Bédène. Là, je tiens le gilet peut-être que t'as. Vous me donnez la permission de l'enlever, merci beaucoup. Parce qu'il fait vraiment chaud. OK. Comme je vous ai dit, ça fait, je ne dirais pas un mois, mais plusieurs mois que je suis dans la parole. Puis je suis comme jamais dans Samuel, puis le Seigneur me tient là. Il y a une raison pour. Le titre de mon message, c'est la suite de la semaine de 15 jours, qui s'intitule Le péché de David enceinte. Pourquoi j'ai pris ce titre-là dans 1 Corinthiens 10. Oui, 1 Corinthiens 10. Là, ce matin, là, on va avoir le nez dans mes notes. Paul nous parle depuis le début du peuple, quand il dit que, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Là, il défile tout ça. Il dit, ils ont même bu le même breuvage spirituel. La plupart d'entre eux furent point agréables à Dieu. Ainsi de suite, après sur verset 7, ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis il se lève pour se divertir. Verset 8, ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux ici livrèrent. De sorte qu'il en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme il le tentait quelques-uns d'entre eux. Après ça, ne murmurez point. Ensuite, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et ils ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est nous, ça, à la fin des siècles. Regardez mes notes. Juste avant, quand on parle de Samuel, je peux en profiter si t'en haut. Oui, des choses. Je ne veux pas me servir de ce pouvoir. Quand on regarde Samuel, David, il était un berger. Il a connu c'était quoi être en arrière des bergers, puis les faire paître. Les faire paître et les nourrir. Lui trouver des pâturages au travers des intempéries de la nature. Fait qu'il connaissait ce métier-là. Puis un peu plus loin, là, il y a la guerre. On sait que presque tout a eu la guerre. Il y en a qui disent, ah, mais Dieu a l'air sanguinaire. Dieu n'est pas sanguinaire. Dieu est en train d'exercer le ménage.
parce que ça a été sali par le péché. Dieu exerce le ménage. Puis il l'a fait jusqu'à Christ. Ça, c'est un argument qu'on pourrait, avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui le connaissent comme sanguinaire. C'est ça, il fait juste exercer, il fait le ménage. Mais l'ennemi de nos âmes, lui, il n'y a pas de pitié pour nous. C'est lui qui fait que Dieu fait le ménage. Ceci étant dit, j'ai entendu le mot. Dans Samuel, on peut y aller dans Samuel. Vous allez tourner ce matin, vous allez vous faire aller petits doigts. 2 Samuel, chapitre 11. On voit que le titre, c'est l'adultère, le crime de David. Écoutez bien ça. Juste avant, je pourrais comme... on parle de campagne. Si vous avez remarqué, quand il allait en guerre, il allait en campagne. Okay? En campagne, c'est que les rois s'amusaient à démontrer leur force avec d'autres places à l'entour. Il y avait des campagnes comme ça. Les rois se mettaient toutes là pour montrer. Ils s'amusaient à démontrer leur force. Au chapitre 11, là, ils ont un an après, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Dieu a envoyé à Joab, c'était son général, avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Juda. Quoi avez-vous dit? Jérusalem, excusez. David, c'est le roi, là. Il est roi, là. Il choisit de rester dans son palais. Parce que David aurait dû être sur le champ de bataille en tant que roi. C'était son rôle d'être avec ses soldats, son général. Les rois étaient tous là, sauf lui. Il dit, moi, il va prendre un petit break. Il est resté oisif. On dit ça, oisif. On n'a rien foutre. On va appeler ça comme ça. Dans ce temps-là, des vacances, ça n'existait pas. Vous n'avez rien vu dans la parole de Dieu qui s'est marqué vacances pour un tel. Et en passant, là, Dieu, là, il n'y a pas de chouchou ici. Là. Levez la main, celui-là qui se pense chouchou de Dieu. C'est pas ce que la parole nous dit. On est tous des chouchous, non? Il n'y a pas de favoritisme à Dieu. C'est tous des chouchous. On est tous comme des enfants de Dieu, on est chouchous. Mais le vrai terme, ce n'est pas des chouchous. Non. Il n'y a pas de favoritisme. OK, là, ils sont dans le temps de la guerre. En passant, c'est comme un petit cours d'histoire en même temps. C'est que les soldats, quand ils allaient en guerre, ne pouvaient pas se permettre d'avoir de relations sexuelles avec leur épouse. Vous saviez ça? Oui. Puis c'est bien prouvé que quand David a fui Saul, puis il s'est ramassé devant le sacrificateur, je pense que c'est Abimelech, si je ne me trompe pas, il a demandé de la nourriture. Puis le sacrificateur a dit, j'ai pas de nourriture ordinaire, mais j'ai juste de la nourriture consacrée. Il dit,
Il dit, tu peux le prendre pour tes hommes s'ils n'ont pas eu de relation sexuelle récemment. Ça nous dit clairement qu'un soldat, quand il allait faire une campagne avec son roi, n'avait pas de relation sexuelle. Et plus que ça, j'ai été quand même assez en profondeur que les Juifs, les Israélites, les soldats, quand ils allaient en guerre, si je me trompe, Serge, tu peux lever la main. Les hommes faisaient une lettre de divorce avant de partir pour la guerre. Savez-vous ça? Au cas où il meurt ou quoi? Oui. Sinon, la femme n'avait aucune lettre. Elle ne pouvait plus se marier. Elle ne pouvait plus se remarier. Elle gardait ça. Ça, j'ai appris ça d'un juif qui expliquait l'histoire de son peuple. OK. Fait que les soldats, OK, il faut comprendre qu'il n'y avait pas de relation sexuelle. Puis quand ils partaient en campagne, là, c'était pas pour une journée. OK? Là, je vais suivre mes notes. On a lu tout à l'heure que ce qui est arrivé à David, c'est pour notre instruction. Pourquoi c'est pour notre instruction? David, c'est quelqu'un, c'était le roi, là. Il avait toute la royauté. Mais David, là, il était comme vous et moi. Si on baisse la garde, là, il y en a un qui veut votre ruine. Vous connaissez c'est qui? David, il est chez eux. Il décide de faire la guerre. Ça nous dit que le soir ou la nuit, un soir, David se leva de sa couche. Vous savez, c'est quoi une couche? Oui. Pas une couche, on met un petit bébé. C'est un lit. Il se lève le soir de sa couche. Moi, je suis en train d'imaginer David qui dit que moi, je prends un break, que je ne fous rien, là, regarde. Puis il est en haut de son palais, sur les toits. Imaginez-vous la vue qu'il devait avoir, cet homme-là. Ouais. Voir tout Jérusalem. Puis il se lève dans la nuit, ou le soir. Ça veut dire qu'il devait avoir dormi un peu le jour, là, le soir. Il ne s'endormait plus, le pauvre homme. Il se lève. Il se promène sur ses toits. Vous savez ce qui est arrivé? Ouais. Les hommes. Oh. Oh, tu prends? Hein? Puis, ça s'adresse aux mesdames aussi. Je connais des mesdames, puis ça me cille dans les oreilles. Quand ils voient, comment ils appellent ça? Des six pattes? Six pattes, pas trop, là. Ils disent qu'ils ne gênent pas de le dire à haute voix. Fait que David est en train de regarder ça. On va regarder mes notes parce que je ne veux pas vous perdre là-dedans. Là. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. David, là, sa place, là, n'était pas là. Okay? Première des choses. Sa place n'était pas là. Il n'est sûrement pas resté chez lui pour finir ses travaux. Il n'avait pas de paperasse dans ça. C'était pas aussi un appartement pantoute, c'est ce qu'on appelle? Penthouse. 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 On n'a pas essayé de pantoute. C'est sûr, comme je disais tantôt, sa vue, là, elle devait être magnifique, là, de voir tout le Jérusalem, là, ça devait être wow. C'était pas habituel pour David, ça, ce bout-là. C'est là qu'il a demandé, puis quand David regarde, il se promène, puis tout de suite les yeux, là, puis, hein, les yeux sont attirés. La femme qui se lavait, là, est-ce qu'elle était toute nue? Ben, ça me dit pas. Non.
Juste un exemple. C'est juste que sa face était belle. Elle était belle de figure. C'est ça. Ce que David a remarqué, c'est la figure, comment est-ce qu'elle était belle. En Inde, je ne sais pas si vous avez vu des reportages ou même regardé des documentaires, quand il se lave, il se lave habillé. Avez-vous déjà vu ça? Il se lave habillé. Pas tout là, comme j'étais, là, mais il est habillé parce que les autres n'ont pas le droit à l'intimité. Il y a tellement de monde en Inde là, qui n'ont pas le droit à ça, de l'intimité. Ils sont habillés. Fait qu'elle aussi est habillée. Puis David, lui, il est haut, puis il veut tout ça. Quand David regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il reste accroché. Il est en train de voir qu'elle était belle, puis là, il est en train son cœur est en train de convoiter. Merci. Dans la parole de Dieu, dans Jacques 1, verset 14. Venez avec moi. Mais juste avant, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Tout le monde est là? Jacques, premier chapitre, verset 13. Okay. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché, étant consumé, produit la mort. On devient dans un état où ce que si on le même pratique aujourd'hui, c'est que quand on commet un péché, on attriste le Saint-Esprit, fait qu'on se sent comme vide, on se sent coupable. Comprenez-vous ce que je veux dire quand il parle de mort? Dans ce temps-là, c'était la mort, mais aujourd'hui, c'est qu'on ne se sent pas intime avec Dieu. C'est que la convoitise vient du cœur de l'homme, comme vous avez dit le 15 jours. Quand vous avez donné des hauts le cœur, comment est-ce que le cœur de l'homme était? Hein? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. David regarde cette femme, elle est jolie, puis là la convoitise commence. Là, il rentre dans la spirale du péché. Vous, c'est quoi une spirale? Comme une tornade. Quand tu rentres dedans, là, ça vire tellement vite là, que tu n'as plus le temps de t'arrêter et de dire c'est quoi que je suis en train de faire là? Fait que la convoitise là, fait en sorte que ça va enfanter quelque chose. Ça, on parle de relations sexuelles. Là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu des relations sexuelles là, qui est la convoitise des hommes et des femmes. OK? Puis on n'est pas à l'abri de ça. Puis moi, le premier. Fait que là, ça commence. Là, il y a la convoite. Elle est belle, c'est vrai qu'elle est belle. Elle devait être belle. Pour que la parole dit qu'elle avait un beau visage. Waouh! Regardez, on dit, ça devait être tout un patard. Fait que là, la convoitise fait en sorte qu'il dit à ses serviteurs, allez m'en chercher. Là, la convoitise est amorcée comme la parole de Dieu nous dit. Il est attiré, puis là, la convoitise est amorcée par sa propre convoitise. Là, il ne peut plus reculer. Là, il est rentré dedans. C'est amorcé. Il dit à ses serviteurs, parce que David avait l'autorité sur tout, il avait la souveraineté, c'est un des grands rois. Là. On ne pouvait pas dire, ben non, David, tu n'es pas correct de faire ça. Non, va m'arracher. Tu n'as pas un mot à dire. Fait que là, il pose, il dit, mais ces serviteurs, c'est qui ça? Les autres ne sont pas sûrs, là, mais c'est peut-être la femme
à Uri, Bathsheba. Allez m'en chercher. Jésus nous dit dans un petit peu là, Matthieu 5, verset 27. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Regardez ce que Jésus dit. 5. On va y aller vers 21. Verset 21. Tant qu'à être là. Jésus lui dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, Jésus dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Racab mérite d'être puni par le Sahédrin, et que celui qui dira insensé, là, Jésus est en train de tout débâtir leur opinion de la religion. Mais c'était pas tout à fait là. 28, 27. OK, 27. J'ai commencé trop un peu la parole de Dieu. Vous la lirez finalement matin, ça vous dérange-tu? Ah, c'est ça. Fait que là, il défait tout ça. Il dit, vous avez appris, au verset 27, qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, Jésus dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et, quelque chose, hein? Soyons sur nos gardes, frères et sœurs. On est continuellement spotés par l'ennemi. Ça m'emmène à... Il y a des choses qui me viennent. Là, je ne suis plus en train de suivre mes notes encore. Ça m'emmène à ce que... Quand Jésus était dans le jardin, il était béni. Qu'est-ce qu'il a demandé aux apôtres? Veiller. Vous n'êtes même pas capable de veiller une heure avec moi. Ben, il s'en allait à la croix. Les 10 vierges, hein? On sait tous qu'il y avait des folles et des sages. Les sages veillez. Veillons, frères et sœurs. Ne soyons pas fous et folles pour négliger un si grand salut, comme Paul dit. Tout ça pour dire que la convoitise, là, c'est là, puis ça descend ça. Puis Jésus dit, hein, regardez. Puis un petit peu plus loin, regardez ce qu'il dit. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Une petite parenthèse, c'est que je m'en vais au centre d'achat, il y a un petit paton qui passe, puis mes yeux commencent à la regarder. Là, je suis en train de penser au verset. Bon, t'as pu. On va m'arracher l'œil, je m'arrache aux poubelles. Okay? L'arracher, là, c'est que quand tu commences, aussitôt avant que ça s'amorce, arrache-le de là. Regarde ailleurs. C'est simple. C'est autour de là. Reste pas là. Jésus nous connaît. L'Éternel nous a façonnés, comme Jean-Pascal disait, avant même la création. On était une masse informe. Il nous connaissait. C'est beau des yeux, hein? On est béni d'avoir des yeux pour pouvoir voir. Et faites attention avec vos yeux. Et Dieu nous dit par rapport à l'exemple de David. David est amorcé. Il aurait pu arracher ses yeux. Puis juste avant, là, David, là, juste avant, là, si vous regardez là, au verset 10, là, il fait une belle prière. Ah, mais ça va à peine. Il faut aller voir ça. Regardez dans 2 Samuel. Ça va nous montrer qu'on n'est pas différent de David. Okay? Dans 2 Samuel, chapitre 10. Chapitre 7, au verset 18. 2 Samuel, chapitre 7, verset 18. Regardez la belle prière.
Ça, c'est pas longtemps avant qu'il prenne un break là, sur son toit. Hey, on prendra 2 heures. On ira chez Shylock après. Ah, on est trop. Ça coûte tellement. OK. Le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu me fais parvenir où je suis? On pourrait dire la même chose aujourd'hui. Qui suis-je, Seigneur? Tu m'as choisi parmi tout ça. Il y en a qui vont aller en enfer d'éternité. Pauvres eux autres. Compatir avec les autres. Et moi, je ne suis pas un chouchou, je suis un privilégié. C'est la même chose. Je me souviens d'où ce que je viens, moi. Comment est-ce que j'étais quand j'étais jeune? J'avais l'air d'un image. Mais si tu avais viré l'image à l'envers, et c'était pas un homme. J'en ai fait des conneries de ma vie. Mais Dieu ne me le rappelle plus, ça. Dieu ne me le rappelle plus. Mais par contre, c'est comme conduire un automobile. Tu vas par arrière en avant, puis tu n'as un petit. Quand on conduit, là, on n'a pas de bouteille les yeux dans le petit. Là, mais le petit, ça a quelque chose pareil. De se rappeler que, bon, il y en a un qui peut te dépasser, ou il y en a un qui peut être proche, puis quand tu sais, il faut faire attention. Mais tout ça pour dire que David est en train de se poser la même question. David connaissait Dieu. David, là, il a vu Dieu là, agir là, quand il était berger. Je ne peux même pas vous imaginer la portion. Comment est-ce que David était centré sur Dieu. Puis après à le connaître pas mal plus que vous et moi. Il dit, c'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. On pourrait dire ça encore aujourd'hui? Non, c'est passé, on ne peut plus dire ça. Le Seigneur ne nous connaît plus. Le Seigneur nous connaît. Comme je l'ai dit. Seigneur, regarde-nous. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui est capable d'aller voir la profondeur d'un homme ou d'une femme. On peut cacher n'importe quoi. Moi, je peux vous cacher des choses à matin, là. Je ne peux même pas vous imaginer. Tac. Tac, elle est belle. Mais on pense de cacher des affaires à Dieu. Mais des fois, on est-tu imbécile? Ben non, on ne connaît pas Dieu, là. Parce que si David n'aurait pas été le roi, là, avec ce qu'il a fait, là, il méritait la mort, là. Les lois, là, dans l'Ancien Testament, là, quand tu faisais ça, là, c'est terminé. Bon. Tout ça pour dire que David connaissait Dieu. Il savait que Dieu aussi. Il connaissait tout ce qu'il y avait dans son cœur. David savait qu'il ne pouvait rien y cacher. Est-ce qu'on sait ce matin qu'on ne peut rien cacher à Dieu? On ne peut pas le berner comme j'avais dit. On a toutes des pensées secrètes, des désirs secrets. Puis ça, là, c'est là, puis ça c'est à moi. Personne ne sait ça. Ça, c'est à moi, puis je le garde pour moi. Comme je disais tantôt, même en pensée, Jésus nous dit, que lui, il nous dit, même en pensée, change tes pensées. Renouvelle-les par la parole. Il a fait demander Bathsheba. Il fait un beau petit souper. Chandelle. La musique douce. Probablement c'est David qui jouait l'arbre. Pour l'impressionner. Mais il a couché avec. Avec tout ce que David connaissait, il a couché avec. Il a
commis l'adultère. On est-tu différent de David, là? On se pense-tu meilleur que David? Le péché ternit un image. Puis David, là, c'était tout un roi. Vous savez là, comment il était intègre, il faisait justice au peuple. C'était tout un homme. Là, tu ne fais pas tomber enceinte. Ah ben. On pourrait dire quelque chose, mais je suis filmé. Là, tu fais pas tomber enceinte. Elle va le faire dire à David. David a plus à voir coucher avec. Ah, tombe enceinte, il ne marche plus, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait demander Joab. Il a envoyé une lettre à Joab. Il est ainsi de la vérité. À Uri. À Uri, excuse. Il fait demander Uri. À Uri. En plus que lui, son rôle, il n'était même pas de rester dans son palais durant qu'il y avait la guerre, à foutre rien. Il va chercher Uri qui vienne aussi faire la même chose que lui. Mais lui, là, c'est quoi qu'il pensait? Hey, il donnait un petit break. Il va aller coucher avec sa femme. On n'en parle peu. Si lui va l'emmener enceinte, ça ne paraîtra pas. Hein, des fois, comment est-ce qu'on peut être croche? Dieu voit ça aussi. Il peut demander à Uri. À Uri, là, je te donne un break. Mais Uri, là, savait que c'était important la guerre. Parce que là, il travaillait au service de Dieu. Puis lui, aller foutre rien, là, il n'était pas dans ses corps. On le voit. Regardez le cœur de Uri. 2 Samuel 11, verset. OK, 4. Et David envoya des gens pour le. OK, là, il est arraché. OK, là, il sait que Bathsheba est enceinte. Au verset 6, il dit alors David expédia cet ordre à Joab. Ah, il avait raison, Joab. Il allait. Va me frapper Uri. OK, il va frapper Uri. Et Uri s'est rendu auprès de David. Puis David, lui, comment c'était, comment ça a du mal par assez fort, puis là, il pose pied comme un bagoua, puis hypocrite. Excusez le terme, mais c'est grave. Il est complètement dans la spirale. Okay? Maintenant, là, tenez bien ça, là, la spirale de la convoitise, ce que ça peut faire. Fait que là, tu ne vois plus rien. Là, tu es pris là-dedans, là, puis là, tu veux cacher ça, puis regardez où ça mène. Là, il dit, puis comme un bagoua, puis le peuple, puis là, David dit à Uri, ben gars, descends dans ta maison, il lave tous les pieds, puis là, vois ta femme. Une secousse là, tu es en campagne, là, tu te donnes un break. C'est un ordre, je crois, là. Regarde bien comment est-ce qu'Uri réagit. Il dit, Uri sortit de la maison royale, il fut suivi, en plus de ça, d'un présent du roi. Je ne sais pas que ça peut être une petite bourse d'or, ou peu importe, je ne sais pas c'était quoi, mais il y avait en plus de ça un présent. C'est que, en plus, on va sauter ta femme avec un petit sac d'or. C'est ça que ça veut dire. Il dit, mais Uri se coucha à la porte de la maison royale. Il n'a même pas été dans sa maison. Il n'a pas été dans sa maison. Il aurait pu y aller, non? Là, les serviteurs viennent voir David. Hey, David, il n'a pas été voir sa femme, il est resté couché à la porte. David dit à Uri, n'es-tu pas descendu de ta maison? David dit à Uri, n'arrives-tu pas? Voyage. Tu sais? Mais pourquoi tu ne descends pas dans ta maison? Ah oui, je te donne un break. Il pousse quasiment. Là, ouais, vas-y, voir ta femme. Je peux pour coucher avec, pour que ça passe sur mon dos. Ça de cochonnerie, là, pour essayer de. Regardez bien, Uri. Uri répondit à David, l'arche d'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne
Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Yo, David, aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ferai point cela. Imaginez-vous David là, qui devait penser, non, ça ne marche pas. Là, la panique, c'est grave ce que le péché fait. C'est grave. La gravité du péché, là, c'est épouvantable. Là, il est en train de penser à toutes sortes de plans. Là. En plus d'avoir fait ça, il est en train de penser à une autre chose pour l'éliminer carrément. Le faire tuer. Là, à un moment donné, il regarde comme une autre chance, puis il pense que ça va marcher, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de penser à un plan diabolique pour l'assassiner. Ah, là, il est en train de penser, OK, si je le renvoie là, il va faire demander Joab. Joab m'en doit une, oui. Là, il est en train de faire son plan, puis il dit, tu vas l'envoyer au front, puis vous autres, touchez-vous un peu, qu'il se fasse tuer. Uri. Un simple homme. Cœur à bonne place. Bon Dieu. En plus de ça, il saoule. Hein? Il a donné un présent, le lendemain, il ne porte pas, puis là, il dit OK, reste, pose-toi là, prends le temps. Puis il saoule. Il va prendre du vin ou du vodka dans ce temps-là, mais il saoule. Que la parole dit, le saoulé, là, il. Hein? Ça n'a pas marché. Là, il dit pas. Regardez mes notes un petit peu. Ça vous dérange ce que je fais. En grec, il est tout là, là. C'est ça. Là, regarde, il est là. Le plan de David, c'est sur les Uri. Pour qu'il couche avec sa femme. Mais là, ça n'a pas marché. Là, il est marqué 5B. On le voit 5B. J'ai trop de notes. En tout cas, je vais y aller avec tout ce que Dieu veut dans le cœur. Là, il fait demander Joab. Là, il fait son plan. Il élimine. En plus de l'éliminer, Joab a fait quelque chose que David n'avait pas donné d'ordre. Parce que Joab, quand il envoie le commissionnaire, comment on appelle ça? C'est ça, le commissionnaire? Le messager. Il dit, dis-lui là que, oui, il y en a qui sont morts, mais dis-lui que Uri est mort. Pour que ça passe mieux. Parce que Joab a fait quelque chose qui n'était pas en accord avec David. Ceux qui connaissent l'histoire. Fait que là, ils vont dire à Joab vient dire à David, il a marché. Uri est mort. On n'en parle plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu nous laisse aller quand même. Hein? Dieu nous laisse aller. Faites attention, mes frères et sœurs, parce que Dieu peut mettre un attelle sur votre route. Attendez pas de révéler votre péché à Dieu. Attendez pas que ce soit un autre qui vienne vous le révéler. Ça le voit, ça fait mal. Dieu envoie Nathan. Nathan arrive devant le roi. Là, il est en train de penser. Bon, l'Éternel m'envoie, il dit, ça va y taper entre les deux yeux. Là. Nathan, il avait quand même une crainte de David, mais Dieu lui a donné un ordre. Nathan a été obéissant. Il va voir David. Il lui explique. Hey, David, il y a un problème dans la ville. Ah ouais. Ouais, ben, il y a un homme riche, puis lui, il y a beaucoup de brebis, puis des bœufs, puis il y a un pauvre, lui, il y a un qui a une petite brebis. Puis il y a un visiteur qui est venu de loin. Ben, au lieu de prendre de son bétail, il a pris celle-là du pauvre. Ben, voyons donc. Alors, David se met en colère. David se met en colère. Là, il ne vaut même plus là, son état. Il est comme sorti, puis. Ah ouais, il a fait. Mais c'est lui, là.
Nathan, il dit, cet homme-là, c'est toi. Nathan, là, il avait juste une brebis. Toi, tu n'avais beaucoup de brebis. Tu avais un harem. Tu n'avais des femmes. Tu as pris la pauvre petite brebis. Puis cette petite brebis-là, de Uri, là, puis de cet homme-là, il a caressé, il mangeait avec, puis c'était tout pour lui. Il n'avait qu'une. Puis il est venu y enlever. Dieu est en train de montrer en pleine face son état. Dieu dit, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Moi. Fait quelque chose, hein? On n'est pas meilleur que David. Moi, je ne suis pas meilleur que David. Si moi, je ne suis pas meilleur que David, il n'y a pas personne ici qui est meilleur que David. Puis David avait prié avant. Tout ça pour dire, faites attention à ça. On pense qu'à un moment donné, là, on prend un brick de l'église. Relax. C'est dans ces moments-là. Ça a été écrit pour l'instruction. Quand on lâche la garde, il y en a un qui, lui, est prêt. Oui, on est sauvé par grâce. Mais Dieu veut nous montrer la gravité du péché. Comment est-ce que le péché est laid? Comment le péché peut nous corrompre? Le péché, c'est un cancer. David se sentait aimé quand même de Dieu. Malgré que Nathan lui dit, là, c'est toi. Mais il mérite de voir David en colère. Qui t'a fait ça, là? Fait qu'on lui donne 4 brebis puis celle qu'il a pris. Ben, c'est arrivé, hein? Savez-vous? Absalom. Tout dans sa famille, Tamar. Il y en a 4 de même qui sont morts dans sa famille durant le temps de sa vie. Il a payé le prix. Dieu rappelle à David d'où ce qu'il vient. Rappelons-nous d'où ce qu'on vient. De où que nous venons. Soyons honnêtes. Parce qu'il y a quelqu'un qui rôde comme un lion. Qui nous dévorerait sur le champ s'il serait capable. Saisissez ça. Dieu ne traite pas personne avec du favoritisme. Il y en a 6, verset 7. Il rendra à chacun sa rétribution selon son œuvre, selon ses œuvres. On voit ça dans l'Apocalypse. Qui que nous soyons, où que nous soyons, qui que vous soyez, où que vous soyez, un jour ou l'autre, le péché va vous rattraper si vous baissez la garde. Puis nos actes nous rattrapent toujours. Nos actes nous rattrapent toujours. La faveur n'est pas du favoritisme. Parce que Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Comment je veux savoir mes pères? La grâce de Dieu n'est jamais une excuse pour pécher. Aujourd'hui. Je n'ai jamais vu personne, moi, commettre un péché, puis quand il a fini son péché, puis vous n'en verrez pas non plus. Puis vous l'avez déjà expérimenté, ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Satan promet beaucoup, mais il donne peu. Le prix pour le péché est élevé, et le tour de manège est court. Les gloires sont rendues à Dieu. Jésus a été obéissant. Savez-vous comment ça a commencé dans le Jardin d'Éden? Par la désobéissance. C'est là que le péché a commencé. Ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Puis on faisait des partages tout à l'heure, parce que je trouvais ça beau, parce que ça vient à ce que David va faire tout à l'heure. On attend tout le temps
que Dieu vienne nous montrer notre péché avant de s'humilier, puis reconnaître qu'on est pécheur. La repentance, là, c'est chaque jour. C'est pas une conversion. Une conversion, c'est une fois, comme une naissance. On est né une fois, spirituellement, on est né une fois, mais une repentance, c'est continuel. C'est journalier. On doit se repentir parce qu'on a tout le temps des mauvaises pensées. On n'est même pas levé le matin. Ah, merci Seigneur pour ta grâce. Pour ceux qui ont les yeux ouverts. David, là, quand il dit, là, David est en train de voir son péché. En plus d'avoir forniqué, l'adultère, il a menti, il a essayé de cacher, il a tué, en connaissant Dieu, en pensant que... il y a des fois qu'on se fait des affaires. Hein. On fait des choses, là, ça ne paraîtra pas. On essaie de se mentir que ah non, Dieu ne nous verra pas. Ou que Dieu va nous pardonner. Oui, Dieu va nous pardonner. On peut être parfaitement, on est parfaitement pardonné et heureux. On va vivre avec les conséquences, par exemple. Dieu n'enlève pas les conséquences. David, là, il était parfaitement pardonné par Dieu. Mais Dieu n'a pas enlevé les conséquences. Dieu est juste. Il n'a pas enlevé les conséquences. Dieu n'enlèvera pas nos conséquences. Un péché, conséquence. Tu es pardonné, tu es parfaitement heureux d'être pardonné, pas de problème. Dieu pardonne, Dieu est miséricordieux. Et tu vas vivre avec tes conséquences. C'est pas agréable. Si David serait ici de ce matin, là, je vous dirais la même chose. Faites pas ça. Regardez comment ça m'a coûté. Oui, j'ai été pardonné dans mon cœur. Dieu, à partir de là, aller jusqu'au Nouveau Testament, Dieu a jamais dit. Vous, comment est-ce que David a péché? Non. Il a remarqué noté. Puis il ne le renotera pas non plus. Les conséquences, c'est un peu comme on sait que Christ est obéissant jusqu'à la croix. Pour moi. Chacun d'entre vous ici ce matin. Puis qu'à un moment donné, on a soit de mauvaises pensées. Puis David, là, on parle de relations sexuelles. On est en 2016, là. Je m'adresse aux hommes. Internet, là. Faut 4 clics, là, puis tu vas voir pas mal plus que David. Hein? On s'entend là-dessus, là. Là, maintenant, on se sent coupable. On s'humilie devant Dieu. On se repent. On continue. Je suis heureux d'être pardonné. Dieu pardonne mon péché. Mais les conséquences vont affecter ce qu'il y a là. Il faut vivre avec. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'essaie de faire un dessin, là, mais c'est pas ça, là, les conséquences. Ça peut être un divorce, tu as forniqué avec une femme, Dieu te pardonne, mais les conséquences, c'est que tu perds ta famille, puis on pourrait mettre ça à plusieurs étapes. David s'est repenti, là. David dit, j'ai péché contre l'Éternel. La première chose qu'il dit. David dit à Nathan, au verset 13, au chapitre 12, il dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Dieu est miséricorde. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as blasphémé, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commandant cette action. Le Fils qui t'est né mourra. Et on voit que David s'est courbé, s'est humilié, il n'a pas mangé, il est venu pendant 7 jours. Il pensait de gagner le cœur de Dieu. Mais Dieu a exercé sa justice. Qu'est-ce que David a fait quand l'enfant est mort? Les serviteurs avaient peur de venir le dire à David. David attend ça, il dit l'enfant est mort. Hein? David s'est levé. David s'est lavé. David a mangé. Les serviteurs, hein? Qu'est-ce que tu fais, David? Ben, puis loin, il dit, il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais,
Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Et si l'enfant ne mourra pas? Maintenant, il est mort. Pourquoi je ne rêve? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne viendra pas vers moi. David avait compris, il avait accepté les conséquences de Dieu, le jugement de Dieu. C'est qu'on n'a pas essayé de prendre Dieu pour un Dieu bonbon, ou que, comment je dirais ça, on se fait, des fois on se fait une fausse image de Dieu selon notre intellect, parce qu'on est limité. Mais Dieu est au-delà de ça. Dieu est Dieu. C'est pour ça qu'on appelle Dieu. C'est l'Éternel. C'est le Dieu créateur. C'est le Dieu souverain. On ne peut même pas essayer de l'imaginer. On n'est pas capable. On essaie de se l'imaginer à notre avantage. Bien sûr, on peut le faire. Mais David a compris, les jugements de Dieu sont justes. Je le mérite. Comment est-ce que Dieu est Dieu? Dieu est juste. Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne. Puis ce qui m'arrive, c'est juste. C'est pour ça qu'il s'est élevé. Puis Paul nous dit, hein, on n'a pas à combattre contre le sang et la chair. OK qu'on doit combattre. OK qu'on doit combattre. Un peu broyé, là, excusez-moi. On a à combattre contre les dominations. Notre ennemi. Je n'aurai encore long à dire, encore une fois, excusez-moi, mais on va y aller pour une autre fois. Je vais t'écouter, là, en plus. Il a baissé la garde, il a décidé de céder à ses désirs de chair. Il a choisi de s'accorder un moment de plaisir, sans penser aux conséquences. Ça dit tous. Il a dû payer de son indiscrétion jusqu'à la fin de sa vie. Parce que le péché est laid. En passant, je ne sais pas s'il fait des mal. La chute de David nous montre avec quelle facilité nous avons à être entraînés dans la spirale de la convoitise, comme Jacques nous dit. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et puis il ne tente pas personne. Mais chacun est tenté, est attiré et amorcé à sa propre convoitise. Ça engendre le péché. C'est pour ça que dans la parole, il dit ce qui leur est arrivé peut également aussi nous arriver à nous. Faites attention. Soyons sur nos gardes. La chair est encore après nous. Notre corps glorieux n'est pas ici. Oui, on est parfaitement pardonné ce matin, par grâce. Mais Dieu, il est même plein de grâce. David s'est humilié. Les psaumes, là. David, c'est quoi le psaume 51? Alors, oui, il faut prendre une minute. Psaume 51. Regardez bien ça. Psaume 51. Au chef des chants, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, là, David dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, ou au fond des cœurs. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Dieu l'a déjà fait par le sang de Christ. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Le seul savon qui
qui a enlevé toute sa crasse-là. C'est le sang de Jésus-Christ à la croix. Sinon, tu vas rester avec des taches. Dieu n'aime pas les taches. Il dit, amorce, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit de bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi, ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera tes louanges. Si tu avais voulu des sacrifices, je ne te l'aurais offert. Quand Saoul a péché, là, le prophète a dit, puis Dieu a dit, j'aime pas mal mieux l'obéissance que tes holocaustes. Un holocauste à Dieu, là, ça ne vaut rien. Dieu veut ton obéissance. Dieu veut ton humilité. Admets que oui, il peut y avoir des crocheries dans ton cœur. Garde-les pas en pensant que Dieu ne les verra pas. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre que Dieu va mettre sur ton chemin pour te le montrer. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Oui, quelque chose. Répands ta grâce, ta bienfait sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. La prière de repentance de David. Oui, David a péché. Après ça, Dieu n'en reparle plus de son péché. Les psaumes ont tous été écrits par David. Toutes les psaumes ont été écrits par David. Puis, comment est-ce qu'on. Si vous regardez, vous les connaissez, la majorité, les psaumes qui respirent, louent l'Éternel. David est tout le temps en train de louer Dieu de ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut louer Dieu de ce que Christ a fait pour nous? Dieu aime quelqu'un de vrai, d'authentique, quelqu'un de humble, qui accepte les conséquences de Dieu, en sachant qu'il a mal agi dans sa vie. Dieu aime celui qui se repent avec sincérité, qui demande pardon devant Dieu. Être vrai. La grâce, c'est d'accepter les jugements de Dieu. Dieu a changé la faute de David par un roi. Dieu a changé notre faute par un roi, Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre roi. Il a changé notre faute par un roi. On est des fils de roi. L'obéissance est une démonstration d'amour pour son Dieu. Puis Christ est rendu obéissant jusqu'à la croix, par amour pour nous. Pratiquer la soumission, ça produit l'obéissance. Vous savez, c'est quoi être soumis? Être soumis, c'est que tu es en dessous de Dieu. Essaye pas de voir Dieu. Si tu pratiques ça, tu reconnais que Dieu est Dieu. Puis rappelle-toi de tout ce qu'il a fait. Moi, je peux vous garantir, ça va produire l'obéissance dans vos vies. Expérimenter Dieu, c'est crier à lui pour connaître sa volonté. Puis David a crié à Dieu. On le voit dans le psaume 51, on le voit dans toutes les psaumes. Je termine. Si les conséquences de nos actes et la punition de Dieu peuvent se ressembler, il faut prendre bien soin de les distinguer. On peut être parfaitement pardonné, comme on l'a dit tout à l'heure, et heureux de l'être, et malgré tout vivre avec les conséquences douloureuses de nos manquements. N'oubliez pas ça. Puis comment est-ce que David a fini? Oui, David a péché. Sa louange exprime toute son humilité, qui est pardonnée. La louange, là, il ne peut pas avoir plus que David. Psaume 150, excusez. C'est pour ça que Dieu dit que c'est un homme selon son cœur.
humilie-toi devant Dieu. Repends-toi. Dieu est miséricorde. Dieu pardonne. Dieu ne viendra pas te le pointer à tous les jours dans la face de tes péchés. Non, ça c'est l'ennemi qui va venir faire ça. Soyons sur nos gardes, frères et sœurs. Ne baissons pas la garde. David l'a baissé, puis il en a payé le prix. Amen.